donc il y aurait une manière très simple, trop simple, de distinguer le plaisir et la joie. Ça serait de dire le plaisir c'est pour le corps, la joie c'est pour l'âme. Mais avec saint Thomas, il ne faut jamais trop distinguer le corps et l'âme parce qu'on risque de perdre ce qui est l'essentiel, le plus précieux de l'humain, c'est cette union entre les deux. Donc, d'un côté, on peut dire en effet, il y a des formes de plaisir que l'homme connaît par son corps, mais qui ne sont pas, on pourrait dire, qui ne sont pas ratifiées par son âme, qui ne sont pas validées par son âme. Et saint Thomas prend l'exemple du plaisir qu'on peut trouver dans certains péchés, il prend l'exemple de l'adultère, par exemple. Donc là, il y a un plaisir corporel, mais qui ne suscite pas la joie, parce qu'au contraire, il peut susciter l'amertume, etc. Et puis, en revanche, ce qui est plus intéressant, c'est de regarder dans l'autre sens, c'est-à-dire la joie de l'âme qu'on peut trouver dans la recherche intellectuelle, dans la prière, dans la contemplation, dans l'amitié, dans toutes ces situations-là. Est-ce qu'elle est purement, comme on entend quelquefois les gens le dire, est-ce qu'elle est purement spirituelle? Eh bien, le purement spirituel, je crois que ça énerverait terriblement Thomas d'Aquin, parce que nous ne sommes pas des anges. Et donc, si je vous dis « je suis au comble de l'allégresse », eh bien, vous ne me croyez pas et vous avez raison. Et donc, l'allégresse intérieure, l'allégresse spirituelle, la joie de l'intelligence, forcément, elle se traduit par une forme de plaisir. Elle rejaillit sur le corps parce que le corps et l'âme sont très profondément unis. Et donc, on pourrait dire tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que nos plaisirs soient source de joie et qu'ils soient le plus humains possible. C'est-à-dire, Thomas dirait, conforme à la raison. Mais alors là, tout de suite, des modernes comme nous, quand on entend conforme à la raison, on se dit « ah bah oui, d'accord, un plaisir raisonnable, ça va pas être très drôle, on va devoir diminuer le nombre de bouteilles par 2, arrêter le repas juste après le hors-d'œuvre. Raisonnable, pour nous, ça sonne très négativement. Alors, pas du tout chez Thomas d'Aquin. Il peut être conforme à la raison de faire la fête. Et il est normal, le jour de Pâques, d'avoir une table qui soit bien servie et qu'on se réjouisse de ce qu'on mange. Mais justement, on ne va pas vivre à ce moment-là un plaisir purement physique, un plaisir alimentaire, on pourrait dire. On va se réjouir non seulement de la nourriture, mais de la belle table. C'est un Français qui parle, hein, c'est notre spécialité, ça. Hein. Oui, une belle table, la compagnie des gens. Et on pourrait citer ici mon compatriote bourguignon, Étienne Gilson, grand thomiste, mais aussi grand amateur de bonne nourriture et de bon vin. Il disait « Tous les pays mangent, mais peu ont une cuisine. Cuisiner n'est pas, comme on dit, faire à manger. C'est introduire l'intelligence jusque dans les sensations gustatives. » Ça, c'est très beau. Et c'est ça, en fait, la gastronomie, c'est introduire de l'intelligence dans les sensations gustatives, c'est-à-dire introduire de la joie dans le plaisir.